matin. Bonjour Judith. Bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, Madame la ministre Roselyne Bachelot. Autant vous dire qu'entre la ministre de la Culture connue pour sa mémoire légendaire, si elle récite des poésies apprises dans son enfance, il y a de ça quoi, je dirais, petite dizaine d'années, Maroro. Alors et en face, Barbier, lui aussi, le puits de culture, qui lui aussi d'ailleurs fait des battles de mémoire le soir au zoo de Vincennes avec des éléphants. Autant vous dire que le niveau culturel de ce studio vient de grimper brutalement. Ferradian, c'est bon? Vous êtes sûr qu'il vous a donné le droit de rester? Bon, alors restez avec nous. Mais je me dis que l'interview qui va arriver de Christophe et Roselyne, ils sont capables de nous la faire en alexandrin, je sens. Oui. Roselyne, très chère, merci d'être venue répondre à mes questions de votre langue pendue. Le plaisir est pour moi, sauf si Barbier sévit et m'écharpe amèrement de son étole rubis. Wow. Tout doux, Maroro, vos casseroles sont gardées. Dame Mergui a pour vous passé un beau marché. Barbier range sa lame et de son saint micro promet sa bienveillance à Roselyne Bachelot. Wow. Oh, allez-y les gars, je sais pas ce qui m'a pris. Alors à tous nos auditeurs, non, vous n'avez pas basculé sur France Culture, nous sommes toujours sur les ondes de Radio J en compagnie de la ministre de la Culture. Alors j'essaye de l'impressionner un petit peu, je cherche un job. Mais comment voulez-vous impressionner, Roselyne? J'ai voulu aller relire votre parcours, j'ai dû poser 3 jours de RTT. Vous êtes complètement hyperactive, dis donc. Et vous prenez un peu de CBD ou quoi? Non, ça vous tente pas? Non, pas besoin. Alors déjà, à la base, vous partagez un gros point commun avec nombreux des auditeurs de cette communauté qui nous écoutent. Vous êtes pharmacien. Et c'est vrai que c'était déjà très bien pour nous. Ça, c'était scientifique, c'est un petit peu du commerce aussi. Vous aviez beaucoup de tempérament. Moi, je vous voyais très bien. J'avais une énorme pharma comme ça, place des Ternes. Vous voyez, avec une poigne de fer. 3 boîtes de Smecta pour le prix de 2 aujourd'hui. Et ne pas rater, on a une réduction. Les autotests, la boîte de 15 pour 10 balles. Voilà, allez, le lot, allez, très bien. Mais je me dis que c'est la refaite en ce moment pour les pharmacies, Roselyne. Vous avez lâché le bon business. C'est qu'il y a 2 jours, je pouvais pas rentrer dans un restaurant parce que mon QR code ne marchait plus, celui de mon passe sanitaire. Elle me dit, allez le faire mettre à jour à la pharmacie. Elle rajoute, ils prennent 38 €. Et allez vous faire mettre à la pharmacie, Christophe. Et que Roselyne, elle aurait dû rester apothicaire, parce que c'est comme ça qu'on disait pharmacien à votre époque, c'est bien ça. Alors que la culture, Madame Bachelot, mais en pleine pandémie, c'est quand même moins porteur. Enfin, tu me diras, nous les artistes, comme les pharmaciens, on a aussi dû se finir au Smecta, vu ce qu'on en chie depuis 2 ans. Alors en tout cas, Pharma, ça vous a pas suffi. Vous êtes une slasheuse, Roselyne. Vous avez été ministre de tout, ministre des Sports, de la Santé, de la Culture. On a l'impression que vous essayez de remplir le camembert au Trivial Poursuite. Lequel me manque? Il me faut le vert encore. Voilà. Alors parfois, ça doit être, je me dis, confusing, puisque nous sommes dans un studio absolument bilingue avec notre jeune Ferradian. Oui, pardon, Roselyne. Alors, je me disais que quand on a été ministre, comme vous, des sports et de la santé, même en même temps, ça doit pas être évident de passer de l'un à l'autre. Alors, à part peut-être pour Benjamin Mendy, qui à force de violer des filles, va lui aussi passer du sport à la santé. Voilà. Alors, est-ce que lorsque on se lâche de ministère comme ça, moi je me demandais, Roselyne, si on changeait aussi de jargon. Est-ce que quand on arrive au ministère de la Santé, tout le monde est là, on s'adresse un petit peu avec un champ lexical de bon, écoutez, il faut me doubler les lits, là on est en code rouge, réanimez-moi tout le système hospitalier avant qu'on s'asphyxie. Puis l'après-midi, t'arrives au ministère du Sport, tu switches de champ lexical. Bon les gars, allez, trêve de blabla, la réunion a commencé, on reste bien dynamique, bien à l'écoute. Parlez-vous, bon Dieu, mais parlez-vous, Bastien. T'as posté un tweet, mais t'es pas tout seul sur le terrain. Alors je sais pas, voilà. Je me dis que en tout cas, sans transition, Roselyne, il me reste 1 seconde. Alors je vous le dis, 1 petite minute pour vous dire. J'ai vu sur votre page Wikipédia que vous aviez une passion, en tout cas un vrai intérêt pour le Moyen-Orient. Présidente du groupe d'amitié France-Irak, vice-présidente du groupe d'amitié France-Syrie, vice-présidente de l'association Euro-Arabe, présidente du groupe d'études sur les territoires palestiniens. Ça vous en fait des amis quand même. Alors bon, comme ça on dirait un petit peu le... C'était il y a très longtemps. Voilà, parce que là comme ça on dirait le parcours d'un fiché S qui veut aller se former au djihad. Il tourne un petit peu comme ça dans la région. Alors c'est pas le circuit de vacances le plus chill ni le plus démocratique. D'ailleurs, tu peux ranger ton bikini, ton droit de vote et puis ton droit tout court. Mais si un jour vous êtes quand même dans la région et que vous voulez compléter votre liste d'amis, alors n'hésitez pas à passer me voir. Il y a un petit pays au milieu comme ça. Je sais pas, vous avez dû le louper. Non, je l'ai pas loupé. Non, vous l'avez pas loupé. Alors passez me voir à Tel Aviv. Vous voulez. Alors mais moi, franchement, vous voulez du Moyen-Orient, je vais vous en donner. Vous allez revenir enchanté du hummus jusqu'aux oreilles et des boulettes de falafel qui scintillent plein les yeux. Merci beaucoup Judith Mergui. Et donc un